Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous présente la recette du velouté de patates douces au lait de coco. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 1,2 kg de patates douces, 40 centilitres de lait de coco, un oignon, un peu de piment d'Espelette, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à café de gingembre et 2 cuillères à soupe de graines de courge. Première étape, on s'occupe des patates douces. Alors, à l'aide d'un rase-légumes ou d'un économe, on retire la peau. Les patates sont pelées, je vais mettre les épluchures au compost, on va pouvoir passer à la suite. À présent, on va découper la patate douce. Alors, on s'arme d'un couteau bien affûté et on découpe des rondelles, puis des quartiers. On essaye d'être régulier dans la découpe pour avoir une cuisson bien uniforme. Voilà, et on fait pareil pour le reste. Les patates douces sont coupées en cubes grossiers. J'ai également émincé un oignon. Maintenant, on va pouvoir passer à la cuisson. Dans une sauteuse, je mets 3 cuillères à soupe d'huile d'olive à chauffer. Lorsque l'huile est chaude, j'ajoute les oignons. Je les sale légèrement pour faire ressortir l'eau de végétation et je les laisse revenir quelques minutes. Lorsque les oignons sont translucides, j'ajoute 1 cuillère à café de gingembre et je laisse torréfier les épices pendant 2 minutes. Maintenant, j'ajoute les cubes de patates douces. Je mélange et je les fais revenir quelques minutes. Les patates douces ont légèrement coloré. J'ajoute 40 centilitres de crème de coco et je mélange. On assaisonne avec du sel, on met quelques tours de moulin à poivre. Alors les épices, c'est au goût, vous mettez ce que vous voulez. Je complète avec de l'eau, je couvre à hauteur. Il faut que les patates douces soient recouvertes. Je mélange encore une fois. Je mets un couvercle et je vais laisser cuire pendant environ 40 minutes à petit bouillon. Au bout de 20 minutes, point de contrôle, les patates ne sont pas encore cuites. Je mélange et on poursuit la cuisson. Après 40 minutes de cuisson, c'est cuit. On vérifie la cuisson avec la pointe d'un couteau. Ça rentre, c'est parfait. On va pouvoir passer au mixage. J'ai transféré la préparation dans un récipient assez haut. Maintenant, on va mixer la soupe. Alors ici, je prends un mixeur plongeant. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un robot. On mixe soigneusement de façon à avoir un velouté le plus lisse possible. Le velouté est prêt. Je retire le mixeur. Maintenant, on va pouvoir passer à table. La recette est terminée, place à la dégustation. Regardez cette assiette que j'ai servie. Alors j'ai décoré avec quelques graines de courge qui vont donner également du croquant. Donc maintenant, place aux choses sérieuses, on va goûter. Alors, je vous montre, regardez la texture. C'est épais, c'est un velouté, c'est normal. C'est délicieux, on sent bien la noix de coco, c'est au top. Voilà, j'ai été enchanté de vous présenter cette recette, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça fera toujours plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires, soit la cuisine de Philippe. Ciao, ciao!